Salut! Aujourd'hui, je vais vous donner toutes les clés en main pour réussir votre expatriation. Qui sait, peut-être ça pourrait donner des idées à certaines d'entre vous. Et salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Moi c'est Lily, je me suis expatriée moi-même il y a maintenant de ça presque 10 ans. Ça fait 10 ans en fait. C'était en 2014 et j'aurais bien voulu tomber sur une vidéo comme celle-là qui me répertoriait un petit peu ce que je devais faire attention, quoi prendre en considération, par où commencer, quelles démarches administratives je dois faire pour pouvoir réussir mon expatriation, quelles sont les formalités administratives éventuelles qui peuvent avoir une fois sur place. Vous l'aurez compris, ce n'est pas évident de quitter un pays pour un autre. Et aujourd'hui, je vais vous mettre toutes les priorités à prendre en compte pour réussir cette expatriation correctement. Maintenant, le premier point, on va parler des validités de vos cartes d'identité et s'il est bon d'avoir à jour avant de vous expatrier. Tout d'abord, pour les Européens, vous n'avez pas besoin de visa pour venir vous expatrier en Suisse, étant donné qu'il existe les accords bilatéraux, comme j'ai pu l'expliquer dans une de mes précédentes vidéos, que je vous invite à aller voir. Je vous mettrai un petit i et puis je vous mettrai en description la vidéo en question. Mais par contre, il vous faut une autorisation de 90 jours si vous n'avez pas encore trouvé d'employeur par exemple. Si vous voulez vous installer dans un premier temps et ensuite chercher votre emploi une fois sur place. Et la dernière chose à prendre en considération, c'est le fait que vous devez être à jour dans vos cartes d'identité ou vos passeports. Ils doivent avoir une validité de plus de 6 mois, sans quoi vous ne pouvez pas vous expatrier en Suisse ou même ailleurs. Si vous avez envie de partir ailleurs, c'est exactement les mêmes démarches ou à peu près. Mais là, je parle exclusivement pour la Suisse. Bon, ce qui est évident, c'est que quand vous allez vous expatrier, j'imagine que vous en avez déjà eu discuté avec votre famille. Je pense qu'il est important aussi d'être au clair avec vos familles, d'exprimer en fait votre envie de partir vivre ailleurs. C'est souvent un frein dans l'expatriation. Moi, je sais que je suis très famille et c'est vrai que c'était quelque chose qu'il faut prendre en considération selon d'où vous venez. Par exemple, si vous venez du Nord, voilà, c'est vrai que la famille va être loin, les amis aussi. En fait, on laisse un peu notre vie sur place pour aller s'implanter ailleurs, donc il faut être un peu au clair avec tout ça. Mais ça pour moi c'est assez une évidence. Mais les points sur lesquels j'aimerais venir ici, c'est des choses un peu plus formelles. Par exemple, prévenir certains organismes. Je vous conseille par exemple de prévenir les organismes fiscaux, sans quoi ils vont pas comprendre ce qui se passe, ils vont pas comprendre pourquoi vous ne travaillez plus sur le territoire, pourquoi vous n'avez plus de revenus. Ça peut créer très vite des problèmes. On peut aussi venir vous chercher par rapport à ça. Et puis bon, c'est des problèmes qu'on aimerait bien éviter, donc je vous conseille de prévenir ces organismes-là en temps et en heure. Donc par les organismes, je pense au centre des impôts, les assurances maladie, les caisses d'allocation familiale, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore? Les caisses de retraite, peut-être le pôle emploi si vous étiez déjà en recherche avant de partir pour vivre en Suisse. Voilà, tous ces différents organismes, il est bon de les prévenir de votre expatriation avant de partir. Si par exemple vous passez par la case je me fais embaucher par quelqu'un et je m'implante ensuite en Suisse, ça peut être une super bonne alternative. D'ailleurs, je vous recommande de faire ça, de venir en fait trouver un travail et puis bien préciser à l'employeur que vous avez envie de vous expatrier dans le pays, parce qu'il faut savoir que les Suisses se privilégient quand même de donner l'emploi à ceux qui vivent en Suisse, pas aux frontaliers. C'est une vérité qu'il faut prendre en compte. Même si on est ok d'accueillir d'autres personnes, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et comme ça, l'employeur va vous délivrer un permis de travail qui va vous débloquer en fait le permis de séjour en Suisse. Et selon le contrat que vous allez signer avec l'employeur, vous pourrez plus ou moins résider longtemps dans le territoire suisse, et comme ça vous pouvez aussi regarder si c'est éventuellement un pays qui vous plaît. Je doute fort que ça ne vous plaise pas, mais dans le doute, voilà, si vous avez envie de commencer un petit peu comme ça,
ça peut être aussi une bonne alternative. Il est important quand vous arrivez en Suisse, moi je le savais pas du tout quand je suis arrivée en 2014, c'est qu'il faut s'inscrire au registre des Français établis à l'étranger. Donc ce sont souvent dans des grandes villes, par exemple le canton de Vaud, c'est à Lausanne qu'il faut aller faire les démarches. Vous devez donc vous inscrire en tant qu'arrivant et puis aussi vous inscrire, c'est ce qu'ils appellent le contrôle des habitants, c'est pour vous inscrire en fait dans la commune dans laquelle vous arrivez aussi, sans quoi vous pourrez être embêté pour d'éventuelles démarches plus tard comme un logement et d'autres démarches administratives que vous pourrez faire par la suite. Et puis il faut savoir que si vous vous déclarez pas dans ces différentes administrations, vous pouvez courir une peine d'amende. Ça peut aussi vous permettre, si jamais il vous arrive quoi que ce soit en fait, que les administrations sachent où vous êtes et puis puissent prévenir vos proches s'il y a quelque chose d'urgent par exemple. Le cinquième point que vous pourrez éventuellement faire, c'est souscrire à une assurance internationale pour simplement éviter les mauvaises surprises et puis avoir une protection sociale et de maladie et médicale donc, en souscrivant par exemple aux assurances de repatriement ou bien à la prévoyance internationale ou à l'assurance de responsabilité civile internationale. Voilà, ce sont différents organismes dans lesquels vous pourrez vous inscrire pour vous couvrir socialement. C'est un conseil que je vous dis. Moi, j'en ai pas eu spécialement besoin sur place, je vous avoue, parce que je savais et puis que je suis venue pour habiter avec mon chéri. Donc c'était encore une démarche un peu différente. Mais si vous venez seul, ça peut être un filet de protection non négligeable si par exemple vous avez envie, d'un coup si ça vous convient pas, de revenir sur vos pas, ça peut être quelque chose de pratique. Après votre expatriement, vous avez 1 an pour changer votre permis de conduire. En fait, le permis de conduire français, vous pouvez le garder la première année. Par contre, je vous conseille, une fois que vous êtes sûr, si vous pouvez le faire avant d'atteindre les 1 an, je vous le conseille vivement de le faire. C'est de changer, en fait, vous allez donner votre permis de conduire au contrôle des automobiles, dans des grandes villes aussi, selon les communes. Alors, c'est pas forcément Lausanne, parce que certaines communes sont rattachées de manière différente. Donc il faut vous renseigner pour aller auprès des contrôles des automobiles de votre commune, celui où votre commune est rattachée. On va vous délivrer en fait un permis de conduire suisse. Et si d'un coup, 2 ans après par exemple, vous allez changer votre permis de conduire français contre un suisse, vous pouvez aller rechercher en fait, si vous avez envie de retourner en France, aller rechercher votre permis à points français et vous restituer le permis de conduire suisse. Voilà. Mais il est très important de le faire et pareil, vous pouvez encourir une amende si vous ne le faites pas dans les délais. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'organiser votre déménagement parce que vous avez aussi des délais concernant ce point-là. Une fois votre expatriation faite, vous avez 6 mois pour faire rapatrier en fait vos affaires, meubles, en fait tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez avoir dans votre appartement sans payer de dédouanement sur les meubles que vous avez. Au-delà de 1 an, si vous le faites par exemple au bout d'1 an et puis que vous ramenez vos affaires, et bien là vous avez une pénalité et vous devez payer un supplément pour chaque meuble que vous ramenez en Suisse. Ce sont des pénalités qui existent, il faut le savoir. Moi ce que je vous conseille c'est de le faire. De toute façon vous devez appeler les douanes pour les prévenir parce que de faire passer autant de marchandises en Suisse c'est assez contrôlé. Donc peu importe la douane où vous passez, vous pouvez être embêté avec des simples formalités que vous aurez pu faire avant d'être là. Mettez-vous bien à jour par rapport à ça, négligez pas ce genre de formalités. Ce serait dommage parce que vous pouvez les éviter en faisant ça. Autre point, lors de votre déménagement, par exemple, si vous gardez votre voiture, alors il n'y a pas de souci, vous pouvez garder votre voiture. À partir de votre expatriation, les 2 années qui vont suivre, vous avez 2 ans pour changer les plaques d'immatriculation, pour obtenir des plaques d'immatriculation suisses. C'est un peu comme le permis de conduire. Moi, je vous conseille de faire tout en même temps, comme ça, les papiers sont faits en règle et puis la voiture suit. Il n'y a aucun souci. Le dédouanement, en plus, il est dérisoire quand il s'agit de votre véhicule, donc ce serait bête de ne pas le faire. Après, vous pouvez aussi décider, par exemple,
exemple de vendre votre voiture en France et puis de venir vous expatrier et d'acheter une voiture en Suisse qui coûte d'ailleurs moins cher. Petit spoil, les voitures coûtent moins cher en Suisse. Et le dernier point que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est de trouver bien évidemment votre logement. Où est-ce que vous allez habiter? Appartement, maison, location, vente. Voilà, toutes ces questions, je vais les aborder dans la prochaine vidéo. Donc je t'invite à activer la petite cloche si t'as pas envie de louper la prochaine vidéo. Donc on se retrouve jeudi pour la vidéo où je vous parle logement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi pour la vidéo logement. Des bisous, ciao!